Après avoir vu dans la première vidéo l'explication du principe général sur les plaques de Reason, puis dans la deuxième un exemple emblématique d'ailleurs pour l'aéronautique, je vous propose ici d'appliquer ce principe des plaques de Reason à votre quotidien, à la façon dont vous dirigez vos équipes. En effet, au-delà du simple principe qui est très souvent utilisé pour analyser des accidents, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser bien en avance pour justement les éviter et avoir une vision beaucoup plus globale de votre métier et des leviers sur lesquels vous pouvez jouer. De plus, à la fin, je vous propose un certain nombre de références et d'ouvrages qui permettent d'étendre votre réflexion sur ce sujet de manière générale. A tout de suite. Alors, en tant que manager, il y a quand même une leçon qui est très intéressante pour vous à retenir. Et généralement, je suis sûr que si vous avez un peu d'expérience dans les organisations professionnelles, vous avez certainement connu des accidents, des problèmes, des choses qui auraient pu être catastrophiques, qui ont été évitées ou malheureusement qui se sont déroulées. Et très souvent, on va chercher un coupable, ce qui est un peu la solution, je dirais, de facilité. Quelqu'un, malheureusement, qui était... Alors, ou c'est vraiment quelqu'un qui a fait une énorme bêtise, mais généralement les gens sont pas totalement idiots, ou souvent c'était la pauvre personne qui était pas placée au mauvais endroit au mauvais moment, et le seul en fait qui n'a pas pu empêcher l'ensemble de ces plaques, cet alignement en fait de coïncidences ou de considérations qui ont conduit à un accident. Et donc très souvent, le plus simple, c'est de punir, ou en tout cas de sanctionner une seule personne qui était forcément, de manière superficielle, la personne la plus responsable, mais qui, quand on analyse le système dans son ensemble, on voit que finalement il y avait très peu de chances d'échapper à cette catastrophe. Et en tant que manager, c'est justement votre rôle de faire attention à ce que l'ensemble de l'environnement, à ce que chacune des plaques justement soit le moins trouée possible, et de renforcer l'ensemble des procédures de sécurité dans chacun des domaines. Et donc, vous verrez qu'avec l'expérience, et moi je vous encourage à vraiment avoir les yeux ouverts à chaque moment, faire attention à l'ensemble des paramètres qui peuvent entrer en jeu en fait dans n'importe quel type d'incident, ou en tout cas n'importe quel type de situation, notamment des procédures qui ne sont pas forcément claires ou mal faites. Si quelqu'un ne comprend pas une procédure, c'est pas forcément lui qui est imbécile ou qui a pas compris, c'est peut-être que la procédure est tout simplement mal faite et que avec sa propre perception et sa propre manière d'être, et en tout cas dans la situation dans laquelle il est, peut-être que les choses sont pas si claires que ça. Si lui ne la comprend pas, peut-être que demain quelqu'un d'autre ne la comprendra pas, et avec un enchaînement beaucoup plus défavorable de situations, peut-être que lui connaîtra l'accident. De même, la charge de travail excessive, ça enlève, comme on dit, des cases mentales. Plus on a de travail à faire, plus les gens courent un petit peu dans tous les coins, et vous réduisez fortement vos marges de sécurité. Donc, un autre point à faire attention. Et dans chacun des domaines, que ce soit aussi la formation, il faut faire attention à ce que les gens soient bien formés, qu'ils sachent ce qu'ils fassent. L'environnement global aussi, la pression que les gens peuvent avoir en fonction des situations, en fonction du rendement, en fonction des clients, etc., etc. Tous ces petits éléments peuvent s'accumuler et créer un accident, une catastrophe. Ce concept de plaque de Reason, c'est vraiment un prétexte pour le manager d'avoir une vision la plus globale possible de toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les gens, avec les matériels, avec les procédures, avec le système, avec l'environnement de manière générale, et de bien identifier l'ensemble des risques qui peuvent se matérialiser. Alors pour continuer sur ce thème et approfondir la réflexion sur le sujet, je vous propose 3 ouvrages. Le premier, dont je parle assez souvent dans mon livre, il s'appelle Sharing Success, Owning Failure. C'est un livre d'un officier de l'armée de l'air américaine qui explique justement sa propre vision du management et comment diriger. Et pour moi, beaucoup de choses sont dans le titre, c'est-à-dire sharing success, c'est-à-dire quand vous avez une réussite ou des réussites, eh bien il faut la partager avec les autres, puisque justement la réussite est collective, elle n'est pas que du fait du dirigeant, du chef, du manager. Par contre, owning failure, c'est-à-dire s'approprier les échecs, quand il y a des échecs, évidemment, comme le manager, le chef, le dirigeant, enfin on appelle ça comme on veut, est à la tête et donc a normalement tous les leviers pour éviter les échecs, s'il y en a, c'est de sa faute puisqu'il aurait dû anticiper et il aurait dû justement organiser ses équipes ou donner des directives de façon à les éviter. Et donc, oui, le chef doit s'approprier les erreurs de l'ensemble et ne pas les rejeter sur une seule ou d'autres personnes. Le deuxième ouvrage est un ouvrage de Peter Senge qui s'appelle La 5e discipline. Quelle est cette 5e discipline ? C'est la capacité d'une organisation à être ce qu'on appelle auto-apprenante, c'est-à-dire à apprendre automatiquement de ses erreurs, c'est-à-dire à évoluer globalement et à être de meilleur en meilleur.
Donc ça ne se fait pas par hasard, ça implique déjà un changement de mentalité, ensuite la mise en place d'un certain nombre de procédures, à partir, alors qu'il explique très bien dans son livre, à partir d'un certain nombre d'exemples. J'ai écrit un article sur ce livre que vous pourrez trouver sur mon site et dont vous trouverez le lien vers l'article dans la description de la vidéo ci-dessous. Et je vous engage donc à réfléchir à cette cinquième discipline, alors qui se croise beaucoup avec tout ce qu'on peut apprendre sur le lean management, qui se croise énormément avec ce qu'on a dans l'aéronautique, justement avec de l'amélioration continue, etc. Mais ce n'est pas évident en soi, donc c'est quelque chose à approfondir. Et enfin, comme troisième lecture, je vous propose un livre de philosophie, de René Girard, qui s'appelle La violence et le sacré. Donc là, on est beaucoup moins dans l'applicatif et beaucoup plus dans la réflexion globale sur l'être humain, mais qui, de toute façon, quand vous faites du management, vous tombez assez rapidement sur l'étude de l'être humain. Et dans ce cadre, René Girard donc, nous explique toute la justification anthropologique du bouc émissaire, de l'évacuation de la violence dans les sociétés primitives et même dans les sociétés actuelles. On n'a pas grand-chose à apprendre, malheureusement, à toutes les sociétés d'êtres humains, quelles qu'elles soient. Et donc le rejet de cette violence dans la victime expiatoire, dans le bouc émissaire, et c'est, moi je fais un très fort parallèle avec le fait justement de trouver ce sacrifice quand il y a un échec, quand il y a une erreur, de trouver une personne, de lui faire porter toute la responsabilité du problème et de passer à autre chose. Et il y a un parallèle très fort avec ce qu'on peut retrouver dans les sociétés humaines, à trouver un bouc émissaire, une victime qui va porter toute la faute de la société, et qui va être de temps en temps sacrifié, comme on peut le voir chez certaines sociétés primitives. Et enfin, pour partager un petit peu, pour échanger, est-ce que vous aussi, de votre expérience, vous avez connu un certain nombre d'incidents ou d'accidents évités, qui ont été la succession d'une série de petites défaillances, un peu sur le modèle d'Horizon? Et surtout, comment cette problématique a été traitée? Est-ce qu'il y a une analyse globale et finalement, de manière structurelle, on a essayé d'améliorer l'ensemble des processus de sécurité, ou on s'est contenté de trouver un coupable et de le sanctionner et puis de passer à autre chose? Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt.